Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Toumaïn Africa TV. Voilà, aujourd'hui dans notre magazine culturel, nous allons recevoir un jeune talentier qui fait d'islam. Il s'appelle Will Ras Yakobo Héritier, bien sûr avec lui. Nous allons parler de sa carrière, nous allons discuter aussi de son nouveau projet qui est dans les studios et bien sûr on aura aussi à parler comment il s'est lancé dans cette carrière dans l'islam et qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer dans l'islam. Voilà, nous vous invitons encore à partager la vidéo après avoir vu l'intégralité, bien sûr, de cette dernière. Partagez la vidéo et pourquoi pas vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous rappelons, l'objectif c'est quoi? C'est promouvoir ces jeunes, promouvoir les gens qui font bien sûr la musique, les gens qui font n'importe quelle carrière. Mon nom c'est Christian Matou, Matou Mabiri Masumbuko, je suis votre présentateur. Bienvenue. Bonjour encore fidèles téléspectateurs de Toumaïn Africa TV. Et comme nous l'avons dit au début, que nous allons recevoir un jeune slammer, Yakobo Héritier, Will Ras Slammer. Bien sûr, c'est un jeune qui s'est lancé dans l'islam, l'islam qui est une forme d'expression poétique orale, souvent déclamée sur scène, qui mêle poésie, rythme et parfois la musique. Et Yakobo Héritier, bonjour et bienvenue sur Toumaïn Africa TV. Oui, bonjour et merci de m'avoir accordé cette opportunité. Et disons, Yakobo, avec vous, nous allons parler de votre carrière, comment vous vous êtes lancé dans cette catégorie de la musique et ça fait combien de temps et qu'est-ce que tu as comme œuvre, qu'est-ce que tu as déjà produit. Et fidèles téléspectateurs, disons, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée Toumaïn Africa TV. N'oubliez pas également de partager la vidéo, n'oubliez pas d'inviter les autres à aimer, mais aussi à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Et Yakobo Héritier, commençons par cette question qui est quand même très simple. Vous vous êtes lancé, c'était à quelle année vous vous êtes lancé dans l'islam? Oui, merci pour la question. Je me suis lancé en slam, c'était en 2023, lors du soirée slam organisée par Sanoir Slam au centre culturel Tukuta-Néar. Bien sûr. Oui. Et disons, pourquoi tu t'es lancé en slam, comme tu viens de le dire? Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a un ami qui t'a, disons, orienté ou soit te demandé de faire l'islam ou soit il y a un artiste que tu connais qui t'a, disons, qui t'a poussé à devenir un jeune slammer? Oui, il y a un ami, il s'appelle Bartama. Il est aussi du collectif Sanoir Slam. Oui, il m'avait contacté, c'était sur Facebook, quand je faisais encore la poésie. Il m'avait dit qu'il y a un groupe de poètes qui font aussi d'islam. Et ils forment aussi les autres poètes à devenir aussi des slammers. Voilà, si je vous comprends très bien, au début tu faisais la poésie. Oui. Et une question de curiosité peut-être pour nos téléspectateurs qui sont avec nous pour le moment. C'est quoi la différence entre la poésie et l'islam? La différence qui existe entre la poésie et l'islam est que la poésie est plus classique. Mais l'islam n'exige pas des règles, par exemple des rimes obligatoires, il n'y a pas.
c'est l'écriture libre. On écrit ce qu'on ressent, sans prendre compte de certaines règles qu'exige la poésie. Et parlons, restons toujours dans ça, disons la Ouais, poésie. Et comment tu les faisais parce que tu viens de le dire, il y a un ami ouais, qui t'a contacté sur Facebook et c'était là, la genèse, c'était ça, de cette façon-là que vous êtes lancé dans oui. l'islam. Et comment tu faisais cette poésie-là? Oui, à cette poésie-là, j'écrivais seulement. Je n'arrivais pas même à déclamer devant un public. Oui, mais avec des sessions slam, j'ai appris alors à déclamer. Mais auparavant, j'écrivais seulement et j'ai publié sur Facebook. Et c'était. Tu écrivais comment? Est-ce que tu avais des livres ou soit le mot, le verbe, etc. Oui. C'était dans vous? Ou soit tu trichais quelque part, ou soit il y a des livres, ou soit des romans où tu tirais ces poésies. Au commencement, je lisais des poèmes de certains poètes sur Facebook, par exemple les justicianistes, euh, les poètes maudits. Il y a Victor Poète. Je lisais leurs poèmes et parfois j'ai tiré aussi certains mots de l'inspiration à travers leurs poèmes. Et c'était combien de temps, combien d'années, disons, où tu faisais ça, de poèmes, tu déclamais des poèmes comme je tu es entré, tu les dis quoi? Oui, je faisais les poèmes, c'est depuis 2020. Après le corona, en 2020, oui, j'ai commencé à faire des poèmes. Disons, aujourd'hui, tu es maintenant dans l'islam Oui. et ça fait combien de temps? Dans l'islam, c'est depuis 2023, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Et tu as déjà produit quelque chose? As-tu déjà produit quelque chose? Euh, non, je participe seulement à des soirées slam. Nous avions aussi participé au AWAD organisé par la radio Les Messagers du Peuple avec notre collectif Sans Noir Slam. J'ai aussi un projet qui est en studio. Je vais lancer prochainement. Pour- Nous travaillons en groupe mais aussi en solo. Oui. Et chacun peut travailler lui-même. Ce n'est pas obligatoire de travailler seulement en groupe. Mais nous avons notre groupe des slameurs. Vous avez votre groupe des slamers. Oui. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours dans ces magazines culturels, bien sûr. Nous avons un jeune slammer qui est là, Yakobo, bien sûr, et qui s'est lancé dans l'islam. En slam, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, il a un projet qui est en studio. Peut-être dans quelques mois, dans quelques jours, nous serons encore avec lui et vous allez quand même vivre, vous allez goûter, disons, ce qu'il a fait comme travail. Et revenons, Yakobo, Oui. et vous faites l'islam. Et peut-être pour nos téléspectateurs qui sont avec nous pour le moment, et croyez-vous, avec l'islam, tu peux changer quelque chose au sein de la société? Oui, je crois bien qu'avec l'islam, nous pouvons changer. Nous pouvons aider à changer. Nous ne pouvons pas changer totalement, mais nous allons aider à Vous changer. allez aider à changer Ouais. et comment surtout parce que ce que je sais moi, l'islam c'est comme la musique, vous chantez et c'est vrai il y a des paroles, mais Ouais. comment ces paroles euh, peuvent arriver à, disons, à changer un comportement de la communauté, un comportement au sein de la société? Oui, comme vous le savez, la société veut attendre quelque chose qui a le rythme, reste facilement dans la tête, plus qu'une chose seulement, par exemple des discours qu'on parle seulement sans rythme, sans de la musique derrière. Mais lorsqu'il y a un rythme, la société comprend facilement et retient ce qu'on parle dedans. Oui,
Et il vous est arrivé un jour, disons, un politicien, parce que nous avons autant de politiciens dans ces pays, ou soit un jeune qui t'écrit sur Facebook, ou soit qui vous contacte sur WhatsApp, ou sur votre numéro normal, vous dit Yacobo, félicitations pour ce travail. Vous êtes arrivé un jour. Oui, et ce n'est pas une seule fois. J'organise des concours des poèmes à travers la page Facebook, les éditions en crénoir. J'organise des concours qui sont sur les plans internationaux. Il y a un monsieur qui habite en Haïti. Il travaille avec Mouvement Regard. C'est lui qui a financé les projets dont j'ai fait en studio. Disons, vous avez un sponsor, si je comprends, vous Oui, avez oui, un manager, oui. et vous dites, et peut-être vous pouvez nous relater, il vous a contacté sur Facebook, c'était comment? Est-ce qu'il a vu votre œuvre, il a apprécié, après il vous a contacté, et c'était comment? Parlez-nous un peu de cette histoire. Oui. Euh, Premièrement, il était participant sur les concours des poèmes. Nous Organisé par vous. organisés par, oui. Il m'a contacté sur WhatsApp. Il venait me dire qu'il y a quelqu'un des participants. Il est en train de booster les likes pour avoir des points. Et c'était le commencement. Nous avons commencé à parler. Puis il m'a dit que nous pouvons devenir des amis parce que nous exerçons les mêmes carrières. Nous sommes tous des slameurs. Oui. Oui. Puis j'avais écrit un texte. Je lui avais envoyé ça. Et après avoir lu le texte, il m'a dit qu'il il est ravi de lire ce texte. Et le texte est touchant. Et il m'a dit qu'il peut m'aider à faire l'enregistrement audio de ce texte. Oui. Puis il m'a demandé le prix, je lui ai dit. Ensuite, il m'a envoyé l'argent. Maintenant, le projet est déjà en studio, j'ai déjà enregistré. Ce qui reste, c'est les lancer sur YouTube. Bien sûr, le projet est dans les studios et d'ici Oui. là, le projet sera dans différentes plateformes. Oui. Et Yacobo, peut-être une autre question très capitale, très importante. Et Oui. l'islam à Ouvira, est-ce qu'il a de la place? À Ouvira, les gens n'ont pas encore compris c'est quoi l'islam. Parce que même sur des radios, il n'y a pas une émission où l'on fait émission seulement d'islam. Mais à Bukavu, il y a des émissions d'islam. À Ouvira, je ne pense pas. Et quelqu'un qui peut vouloir vous contacter, il fait comment? Pour me contacter sur WhatsApp, c'est le plus 243 99 6 6 9 7 5 8 9. Sur Facebook, c'est Widras la mère ou l'écrivain Jacob. Sur YouTube, c'est Widras la mère officielle. Chaîne WhatsApp, c'est Widras la mère. Et merci beaucoup. Nous sommes à la fin, bien sûr à la fin de ce magazine. Nous disons merci à ce grand public qui est avec nous pour le moment. Nous l'avons dit au début, après avoir vu l'intégralité de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas, bien entendu, à encourager ces jeunes qui s'est lancé dans l'islam. Mon nom c'est Christian Matoumabiri Massoumoko. Nous vous disons merci derrière la caméra. C'est les jeunes Sirmilo. Merci et à la prochaine. Non, tunafanya lingine ya kunani